sortir et rentrer, si ça t'ennuie pas. J'ai lancé. Ok, donc on va recommencer, Véronique, d'accord? Donc je te souhaite la bienvenue et les très bonjour. On va y arriver. Je vous souhaite la bienvenue, Aurore et Elettra. Très bien, Véronique. Alors je te laisse reprendre. 72 ans, je précise ton âge parce que tu me l'as précisé à plusieurs reprises et je te laisse reprendre ton texte. Vas-y. Oui, donc je suis née dans la case comme un enfant africain. Le travail s'était arrêté et ma mère a dansé un boogie pour que ça recommence parce que le toubib était très inquiet. Et j'ai peut-être développé une croyance d'abandon parce que mon père a eu le palu toute la nuit et ma mère s'est occupée de lui, c'est-à-dire transpiration, claquer des dents, changer les draps, etc., etc. Donc j'ai eu 3 enfants, dont une fausse couche à 4 mois, à 36 ans, et à la suite de quoi je me suis fait ligaditurer les trompes. J'avais déjà 3 enfants et c'est pas trop mon truc d'avoir des enfants. À 1 an et demi, je suis tombée sur le front, sur une arête vive d'un caniveau en pierre. Avant, paraît-il, je regardais les gens bizarrement, c'est-à-dire comme si je les traversais. Après, je me souviens simplement du goût de la sonde que j'ai gardé pendant très longtemps parce que le toubib avait sondé mon crâne à vif sur les genoux de ma mère. À 8-9 ans, un viol unique. À la suite de quoi, soumission, honte, manque de confiance en moi, perte de l'insouciance et de la joie de vivre, je deviens sérieuse introvertie. Est-ce qu'il s'agissait d'un membre de la famille ou d'un étranger? C'était un jeune homme étranger qui nous gardait pendant que maman emmenait 3 aînés pour danser. Donc elle est revenue, elle était très inquiète le lendemain matin, elle m'a posé la question et moi j'ai dit non, il ne s'est rien passé. Et je me suis fermée comme une huître. Donc, 11-14 ans, j'ai subi une électrocution de 120 volts. Alors, on m'avait dit que j'étais une enfant jumelle, que mon œuf était parti parce que ma maman ne pouvait pas en porter 2 et que j'aurais eu un deal avec ma soeur jumelle et donc peut-être qu'à 11-14 ans, ça a été le moment de l'échange de personnalité. Et plus tard, il y avait un médium hollandais qui m'avait dit: «Je vois une très vieille âme et une très jeune âme». Alors bon, bref. En novembre 2012, j'ai fait bon, hein. Donc après des sciatiques à répétition, je me suis arrêtée et de travailler, je me suis mise au lit. Après une double sciatique, j'étais épuisée par trop de travail, j'avais baissé les bras. J'ai une neuropathie qui ressemble à la maladie de Lyme depuis décembre 2012. Alors je louche de l'œil droit, ça se voit pas trop parce que j'ai un Presson qui me permet de focaliser. Je suis handicapée à la marche et j'ai des douleurs fessiers et sacro-lombaires. Cette nuit, j'ai jonglé et j'ai eu très mal. Et depuis 2 jours, j'ai très mal à la région sacrée. Là. Et je suis ankylosée si je m'arrête trop longtemps. J'ai des hochements de tête, genre Parkinson, lorsque je suis inquiète. Oui. Donc j'ai eu plusieurs crises. Tout le côté gauche se spasme jusqu'au pied en même temps que le nerf qui irrigue la vulve et l'anus. Et alors en ce moment, c'est bien. Donc j'ai des douleurs dans la zone vulvo-anale. Une narine systématiquement bouchée, jamais la même.
des transpirations nocturnes intenses. Je vais jusqu'à me réveiller 3 fois par nuit et à chaque fois, c'est je me sèche, je me change, je vais faire pipi et puis je me remets au lit et si j'ai de la chance, j'ai pas eu trop froid et je n'ai pas trop mal, mais cette nuit, j'avais très, très mal avec de l'aérophagie et de l'aérophagie, voilà. Donc j'ai les dents très détériorées et une peur panique de me faire arracher les dents par le dentiste. Et j'ai quand même retardé d'un an l'histoire et j'ai 4 couronnes qui sont tombées. Alors j'ai le système nerveux en vrac et actuellement une douleur dans l'épaule gauche comme du flux glacial le soir avec de l'aérophagie revenu après avoir été temporairement guéri. Je suis améliorée si je suis bien couverte, donc c'est pour ça que j'ai une écharpe, outre que ça cache là, parce que j'ai moins froid et je peux, parce que 26 degrés, c'est juste bon pour moi, hein, c'est l'horreur. Il y a 1 an et demi à peu près, une amie m'avait fait un soin sur mon épaule et mon bras, me conduisant sur Sirius dont j'aurais été issue, avec Madragone, sur une île où j'ai été mise dans un cristal par des êtres. Ils m'ont placée dans une sorte de grotte remplie de différents cristaux. Et donc, je serais tombée dans une embuscade alors que je commandais un vaisseau spatial. Après m'être beaucoup battue, j'aurais été mise dans une sorte de film biologique des méchants, là, en attendant que je leur serve de nourriture. Et j'aurais été sauvée par des êtres des Pléiades. Donc, les dragons rapetissaient, pouvaient rentrer dans mon bras et manger les nanoparticules. Alors, je sais pas, parce que Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de toutes ces informations? Alors ça, j'ai joué le jeu avec, mon ami et ça m'a un peu améliorée, mais après je sais pas, comme j'ai suivi les cours de 1er degré d'hypnose, régressive, je sais que les dragons, c'est pas bon. Alors bon, à vous de voir. Alors, une médium me tient la tête hors de l'eau avec ses eaux florales choisies pour moi, grâce à une oreille juste. Alors, elle me donne le nom de la plante et moi je la répète 2 fois si c'est juste. Elle la retient puis elle m'envoie l'image de la séance et je suis donc soignée vibratoirement. Alors, après plus de 3 ans de soins avec cette thérapeute médium, j'approche d'accepter la guérison. La première fois, c'était carrément, de la fumée noire qui sortait et la 2e fois, je sais pas, heu, j'étais tellement, poreuse et j'attirais la négativité que depuis j'ai un truc anti-ondes pour la Wi-Fi et autres autour du cou. Et donc, ça s'est amélioré un petit peu depuis que je pratique les protocoles d'éradication le soir, et dès que je m'endors, enfin dès que je me réveille d'avoir dormi, tel que j'éradique tout implant, promesse ou signature de contrat, autorisation accordée pendant mon sommeil. Par ailleurs, j'ai eu des flashs d'autres incarnations dans le temps, comme au Canada où j'ai vibré très fort quand une amérindienne avait ululé un chant amérindien. Bon, et puis en Roumanie, pareil, quand je suis allée en Roumanie et que j'étais dans une petite, casbah, petite hutte d'une
Digan, j'avais pleuré à chaudes larmes, enfin, je pleure facilement, hein. J'avais pleuré à chaudes larmes en écoutant une musique zigane. On m'avait dit après appelé, en Caroline du Nord, le Gypsy Wolf. Bon, bref. Donc, et j'étais capable d'empathie occasionnellement, restituant la flûte des peintures ou un orage, jouant de la musique médiévale à Montségur. J'ai eu une arrière-tante maternelle qui faisait tourner tablette et médium. Et puis donc, je donne un petit peu mon cursus, une année d'études d'infirmière, donc physique, anatomie, physiologie, turbo des doigts, esthéticienne, le regard de l'autre, tisserande, bon bref. Ok, tout ça, c'est pas nécessaire pour nous. D'accord, Bon, et Véronique? alors, on laisse tomber. Je suis prête. Alors pour autant, il y a 2 informations, à mon sens, importantes dont nous n'avons pas parlé. Est-ce que tu Oui, m'entends bien? oui, très bien. Alors la première, c'est que dans un de tes paragraphes, tu m'écris je ne comprends pas ce qui arrive, la thérapeute qui me suit depuis 3 ans ne parvient pas à me guérir. Tu te souviens? Oui, et Alors, j'avais l'impression qu'il tournait en rond. Et dernièrement, après avoir fait les éradications à beaucoup, elle a trouvé finalement du citron de Sicile alors qui Mmh, sans détail, je me permets de soulever cette information-là parce qu'en réalité, le thérapeute est un accompagnateur de oui, travail. En aucun cas, il ne peut faire le travail à ta place, d'accord? ouais, Dans le ouais. cas de cette session, Elettra, elle est mes yeux dans ces contrées dans lesquelles nous allons aller, d'accord? Mmh Moi, je vais la guider, mais celle qui va travailler le plus de nous 3, c'est toi, mh. d'accord? Donc je ne suis pas là pour résoudre le problème à ta place, je suis là pour te faire prendre conscience d'une certaine situation et te pousser à une transformation, d'accord? Donc ça, Ça, c'est j'ai très bien important. compris, j'ai bien compris. Et deuxièmement, il y a une autre information que tu me partages à la fin de ton mail. Tu me dis, je me considère comme ayant été une mauvaise mère parce que j'ai dédié ma vie à mes recherches spirituelles et il y avait aussi ces impulsions sexuelles. Ça, on n'en a pas Oui. parlé. Non, parce que bon, quand j'ai repris, m'avait demandé d'être très synthétique et Très synthétique tout en gardant l'essentiel et ça reste de l'essentiel. bien. Alors, à quoi est-ce qu'on peut résumer une vie de recherche spirituelle, Véronique? Quelle était Ben, l'intention qui te portait? Qu'est-ce que tu essaies de comprendre? j'avais fait beaucoup de recherches sur le corps, les émotions, le système énergétique et tout ça. Mhm. Je n'avais jamais créé d'entreprise, je n'y arrivais pas vraiment. Et donc, je ne sais pas, j'ai fait peut-être du New Age, j'ai tout arrêté parce que je ne savais pas où j'en étais. C'est pour ça que j'avais parlé de IME Balancing Technique, ne sachant pas si. Pour autant, tu t'es tant impliqué dans tes recherches spirituelles que ça a pris toute la place dans ta vie au détriment de tes enfants? C'est ce que tu dis? Disons que je les ai élevés jusqu'à 7-8 ans. D'accord. Après, je les ai confiés à leurs papas respectifs, les garçons, la fille surtout. Et je n'ai gardé que l'aîné David avec moi. Et bon, ben, même quand je partais en voyage, je revenais vite, j'allais voir Marie et tout, mais c'était pas pareil. Elle était bien confiée à une maman d'adoption mais je m'en suis pas j'ai pas trop de mémoire. Alors, Est-ce c'est que tu pour as ça contact avec tes enfants aujourd'hui? oui, Mhm. oui, Tant mieux. oui. Et quant à ce Ils thème sur m'aiment les beaucoup et Mhm. puis, Marie vient avec le petit-fils et David m'appelle une fois par mois. Jean qui est le plus près, bon, ben, c'est lui qui est parti chez son papa et je le vois de tendre. De temps en temps. Mhm. Et quant à ce thème d'impulsion sexuelle, de quoi est-ce qu'on parle?
Eh ben, il y avait beaucoup d'envie sexuelle, jamais satisfaite. J'ai jamais pu sauter. J'ai jamais satisfaite, donc j'étais toujours à courir le mec, quoi. Mais pas quand il y avait mes enfants. Là, je m'occupais d'eux. D'accord. Mais quand ils partaient en vacances chez les pères, là, Ok. j'avais plus de garde-fou, on pourrait dire. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites nous partager ou est-ce qu'on démarre? On démarre. Bien. Alors, tu vas me donner 1 minute. Ok. Donc, on y va avec Elettra. Est-ce que tu sais comment éteindre ton micro, Véronique? Oui. Samia t'a enseigné? Ouais. Parfait. Mhm. Parfait. Tu m'entends bien? Bien. Oui, je t'entends bien. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, oui, je suis avec Véronique. Alors, je t'écoute. Oui. Dis-moi tout ce que tu vois et ressens, Je, dans un premier temps. je n'ai pas encore essayé de parler avec elle, je t'attendais, mais de suite, depuis que l'appel a commencé, je l'ai vue à une certaine distance. Elle est à l'intérieur d'un œuf très très grand et noir. Et toute l'ambiance, déjà pour arriver à cet œuf, c'est noir, comme si rempli de fumée. C'est très pesante, avec comme des toiles d'araignée ou de la poussière. Elle est à l'intérieur de l'œuf, elle est assise, repliée sur soi-même et on ressent beaucoup de désespoir et de tristesse. Dis-moi si quelqu'un veut parler avec moi là maintenant. Personne ne s'est présenté, mais j'entends taper depuis le sol, comme quelque chose qui tape depuis le sol. Dis-lui de se présenter. Dis-lui que je l'attends. Se présente un être qui d'ADN reptiloïde avec une très forte, avec une longue queue et de petits bras et pattes d'avant. Je n'ai pas l'impression qu'il puisse être aux commandes de tout ça. Un subalterne, c'est ce qu'il est? Oui. Il s'est présenté. Bien, alors faisons simple. D'accord? Cette femme, Véronique, nous a mandatés pour réaliser un travail pour elle et sur elle dans le cadre de cette session. Alors tu vas appeler celui qui est aux commandes de toute cette situation parce que d'ores et déjà j'exige des réponses. Un dragon. C'est un dragon se présente assez grand, avec des ailes, pas très grandes, pas des grandes ailes, mais c'est des ailes. Les yeux sont rouges et sa peau est grise, gris-verte. Et il est grand, ouais, il est très grand. Comment est-il connecté à cette partie subliminale, si c'est le cas? Cet œuf a comme la fonction d'un plan externe, le fait qu'elle soit repliée sur soi-même, elle est assise sur l'œuf. Déjà, ça crée une première connexion et à toute la création qui, c'est celle, comme ils disent, ça lui appartient. Et puis, il y a des ramifications qui montent dans tout l'intérieur du corps de Véronique. Le corps énergétique, elle est remplie comme un deuxième système sanguin rempli de tout ça. Ça part du bas-ventre, de tout ce qui est l'énergie sexuelle, et en premier lieu et attente. Quelle est la fonction de cet œuf? De la garder à l'intérieur, donc emprisonnée, et de pouvoir contrôler ou donner des impulsions et de récupérer aussi. Donner des impulsions énergétiques et récupérer des autres énergies. Ok. J'aimerais lui parler directement. Est-ce que tu peux capter son nom? Ratia, Laisserais-tu lui parler directement? bien sûr.
Alors laisse-moi parler avec. Radia, Radia, Radia. Oui. Yes. Bien. Yes. Jouons aux devinettes. Qui suis-je, moi? J'aime pas vraiment ton énergie. Qu'est-ce que tu fais Qui là? suis-je? Qu'est-ce que tu veux? On t'a pas Non, appelé. réponds aux questions. Qui suis-je, moi? Une voleuse. Qu'ai-je volé? Soit notre technologie, soit notre matière première. J'ai une propension pour la destruction, pas pour le vol. Rassure-toi. Et je ne détruis que quand les consciences refusent de me répondre. Ce n'est pas plus rassurant la propension pour la destruction. Que dire encore si mon but premier est de procéder à ta destruction complète et définitive de l'espace de cette femme, qui n'est pas ton espace? Que dire? Qu'il va falloir négocier d'abord. Négocier? Oui, on peut négocier si tu veux. Alors négocions. C'est la matière première. Il cette semble qu'elle t'ait ouvert la porte, et il semble qu'à l'instant où je te parle, elle vient également de m'ouvrir la porte. Nous sommes donc deux dans la place. Et comme je suis la dernière arrivée, je suis celle qui a le plus de droits, le plus de pouvoir dans cet espace et sur cette conscience. Qu'est-ce que tu veux négocier? Parce que je considère déjà que tout est à moi. femme. Moi aussi, on a un problème alors. Négocier quoi? On peut partager l'énergie de cette femme, comme tu l'appelles. Quelle part est-ce que tu gardes? Émotion, énergie sexuelle, je te laisse le reste. Le reste, c'est quoi? Ses pensées, tu peux garder ses pensées. Les pensées sont liées à ces émotions. Deux revers d'une même pièce. Tu peux prendre juste ça, je te laisse rien d'autre. Qu'est-ce que tu me laisses encore? Non, je suis là depuis tellement longtemps, rien d'autre. Alors souviens-toi, il n'y a plus de négociation possible car rien n'est offert, rien n'est cédé. Et comme la dernière arrivée, je prends tout. Parce que tout est à moi. Sans pourparler et sans négociation. On verra tout ça. Non, il s'agit de voir maintenant, dans le présent. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. Dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Avec perspective. Premièrement, ces êtres restent sur place, là, comme s'ils étaient eux-mêmes collés à ce sol. Oui. Bien. Immédiatement, quelles sont les conséquences d'une telle interférence pour la femme qu'est Véronique? Et tout, déjà aussi le corps physique est très atteint et puis elle ne peut pas c'est comme elle ne peut pas vivre toute son essence. La meilleure énergie, elle est transformée. Elle ne peut pas se déployer. Elle est emprisonnée. Tout est là. Mais avec une pression énergétique. Une pression énergétique, tu C'est dis? comme si elle est écrasée. Oui, elle est écrasée par tout ça. Et donc, elle ne peut pas vivre comme elle aurait dû, comme elle aurait pu, avec des conditions différentes. C'est très, très pesant pour elle surtout. Elle n'arrive même J'aimerais lui pas à se parler. mettre debout.
parler directement un instant. Bien sûr. Avec elle. Oui. Laisse-moi avec Véronique. Véronique. Oui, Est-ce que tu sais, toi, qui je suis? oui. Qui m'a fait venir? Moi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu m'accompagnes à sortir de là. Je suis fatiguée de subir tout ça. Ton corps physique. Parle-moi de ton corps physique. Elle souffre autant que moi. À cause de moi. Toute sa vie ou presque, ce corps s'est dévoué à la recherche spirituelle. Quelle intention portait ce corps selon toi? Qu'est-ce qu'il cherchait vraiment? Une issue. Une sortie de cet endroit. Des issues t'ont été proposées, n'est-ce pas? C'était pas des issues. J'ai entendu parler de dragons, de pléiadiens, de soins. Il est là, le dragon. Il est toujours là. Qu'est-ce qu'il t'apporte? Qu'est-ce que tu gagnes à sa présence, au juste? La souffrance. La souffrance, les prisonniers. Je gagne rien. Alors il va falloir le dire à ton corps physique. Cet être est lié à ma souffrance physique. C'est ça. Dis-le lui, elle doit l'entendre. Cet être est lié à ma souffrance. Et à la souffrance Et à quoi physique. d'autre? À quoi d'autre est-il lié? À toute une histoire de souffrance. Ça fait longtemps que je suis avec lui. Et puis il y en a d'autres qui se rajoutent. Mais lui, il me garde comme si j'étais un fossile dans son œuf. Un fossile? Oui. Je me demande encore qu'est-ce qu'il veut encore de moi. Parce que je n'ai plus rien à lui donner. Je me suis vidée même de ma souffrance. S'il est là, ça signifie que tu continues à produire une émotion qui le satisfait. Qu'est-ce qu'il continue à puiser de ton corps? Tristesse. Culpabilité. Solitude. Sentiment de solitude. La tristesse? Oui. J'aimerais que tu m'emmènes à l'origine de cette tristesse dans ton corps. Emmène-moi. C'est à force de rester ici à l'intérieur que c'est créé. Ou du moins je crois. Tristesse. Alors, j'ai besoin d'une longue vue, tu sais. J'ai besoin d'avoir un accès plein à l'espace et au temps. Alors il suffit de me dire, oui Aurore, je consens à ce que tu m'accompagnes, non pas que tu m'aides, mais que tu m'accompagnes Oui, dans la compréhension des informations. Juste ça. oui. Mais il y a des Oui, informations que j'ai de la difficulté à attendre. Comme si j'étais aveuglée à certains moments. alors un oui, et Oui, je vais voir pour toi oui, avec Elettra. oui, Bien, laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. oui. Dans le présent, en 2022. Ok, oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, c'est très émouvant parce il y a beaucoup d'émotions. Elle commence à ressentir un espoir. Elle est très émue. Mais je me sens bien. Ok, bien. Alors maintenant, voilà ce que tu vas faire. Il y a un instant, je t'ai demandé comment ces deux consciences étaient liées l'une à l'autre,
l'interférent et cette âme humaine, j'aimerais que nous allions à l'origine de cette interférence. Oui. Laisse-toi porter, nous avançons, oui, l'origine. Je la vois enfant, mais ce n'est pas cette incarnation. C'est une petite fille. Elle a environ 5 ou 6 jours, toute petite, avec sa maman, son papa, et il y a aussi des grands-parents. Et il y a un rituel qui est fait. Alors situe-moi, où sommes-nous? 1378. C'est l'hiver, il fait très froid. Ils sont dans le donjon d'un château, mais c'est pas un château dans lequel on vit, c'est comme un château abandonné. Et ils font un rituel, c'est très obscur ce rituel. Quelle est la condition ésotérique de Véronique dans cette scène? Malgré la petite âge, il y a déjà beaucoup d'énergie lourde. Elle arrive avec comme un fardeau, mais il n'y a pas un lien avec cet être en particulier. Mais elle a un lourd fardeau et il y a des êtres des basses hiérarchies qui sont déjà autour d'elle. Donc à ce stade, pas d'interférence, c'est ce que tu dis. Oui, il lui tourne autour, mais c'est pas le même. C'est comme des êtres brillants qui sont autour d'elle. Qui est responsable de ce rituel aux commandes? Je vois la grand-mère paternelle en particulier. Quel Et est le but de ce rite? c'est une famille avec une sorte de... Ils se sont supérieurs aux autres êtres humains. C'est comme font partie de la noblesse. Le but, c'est d'accueillir en eux la puissance divine. Moi, c'est ce qu'ils disent. La puissance divine. C'est un rituel avec le sang. D'où tiennent-ils cet enseignement, ce savoir-faire? C'est très ancienne. Quand tu me poses la question, je vois des êtres, des personnes de la même famille avec le même sang et un millénaire auparavant qu'ils faisaient déjà ça. C'est très ancien. Ok. Donc, d'une situation sans interférence, tu vas simplement me dire s'il y a un lien entre notre interférence présente et ce rite. Oui, c'est là qui s'invite dans l'espace énergétique de Véronique. Alors montre-moi. Comment? Tout le monde fait en sorte d'avoir du sang. Ils ont aussi du sang des animaux. Et pour eux, le sang de Véronique à ce stade est très, très précieux pour... Elle fait partie de cette famille? Oui, c'est la fille, la petite fille de la grande maîtresse de la scène, en fait. Comment ont-ils extrait son sang? Lui ont fait des coupures dans les mains et dans les jambes et une dans le dos. 5 blessures. Elle est au milieu de la table. Et ils ne veulent pas qu'elle meure, ils veulent juste qu'elle devienne comme eux. Et c'est un enfant qui a été appelé, ils ont appelé juste elle ils ont appelé cet enfant, l'âme de cet enfant par résonance. Ils ont cherché un enfant qui avait déjà une souffrance. Il est à ce moment-là parfait pour eux. Alors une seconde. Ça signifie que dans ce corps, à ce moment-là, il n'y a pas d'âme, qu'ils en font l'appel? Il y a l'âme, mais ils ont fait en sorte que cette âme naisse avec leur famille, avec ses conditions, avec les caractéristiques pour qu'ils puissent la rendre... Lesquelles? Quelles caractéristiques? De la souffrance. Elle a déjà de la souffrance et un fardeau, comme je disais, des énergies lourdes déjà autour d'elle. Sans interférence. Ils sont autour. Elle les chasse. Avant le rituel, je la vois petite qu'elle les chasse comme... Alors qu'est-ce qui change son énergie dans cette scène-là, Elettra? Qu'elle se retrouve physiquement dans cet hôtel qu'ils ont créé. Il fait très froid, c'est vraiment très froid. Et
cette souffrance, cette peur qu'elle est ressentie par l'enfant, la physique qui est un impact comme un éclair, comme une explosion sur sa partie subliminale. Et à partir de là, il se brise, il y a quelque chose qui se brise dans le corps émotionnel de sa partie subliminale et ça permet une porte, ça ouvre tout. Le choc. Alors tu vas isoler la conversation subliminale entre ses consciences et celle de Véronique, si c'est le cas. Il y a des mots pour la rassurer en lui disant que tout va passer très rapidement et qu'elle sera une parmi eux. Elle n'aura plus rien à craindre. C'est sa maman qui répète ça et sa grand-mère qui lui dit de la calmer, de faire taire cette bestiole, comme elle dit. C'est une scène très, très, très dure. Continue. Ils ont réussi à lui extraire une suffisante quantité de sang. Et tout le monde boit de ce sang. Ensuite, ils ont extrait de leurs mains quelques gouttes de sang pour la faire avaler à elle. Et ça fait en sorte que les liés, pour créer un lien entre le membre de la famille et l'entité que bien sûr elle prône surtout le donjon avec ses acolytes aussi. Et À quoi est-ce qu'elle ressemble énergétiquement après ce rite? c'est une partie subliminale d'un enfant, donc l'aspect physique, mais elle est déjà de suite à l'intérieur de cet œuf. Au départ, elle avait une énergie qui était la sienne, donc elle rayonnait même avec s'il y avait de la souffrance. Et de suite, elle est englobée dans cet œuf qui est très lourd et il y a comme une Pourquoi gravitation. immédiatement dans cette œuvre? C'est nécessaire, c'est une volonté de cette famille. C'est le but du rituel. Mais quelle est la symbolique de cette œuvre? L'appartenance à ce dragon. C'était utilisé comme une offrande, sans le sacrifice humain, mais physique, Ok. mais et une offrande au dragon. Bien, donc ça signifie qu'à partir de cet instant-là, elle est la propriété de cette entité, Oui, de cette conscience. Bien. Maintenant, tu vas prendre perspective, sans communiquer avec elle, d'accord? oui. Juste capter des informations. Depuis cette scène jusqu'à notre Véronique présente, est-ce qu'il y a eu d'autres vies? Oui ou non? Oui, 13. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces différentes expériences humaines? La sensation de solitude, de salissure aussi. Comme si elles se sont souillées, toujours souillées, et comme de ne pas mériter. Culpabilité. Coupable de quoi? D'exister. Dans la plupart des vies, et surtout à partir de la quatrième, il y a eu toujours des situations dans lesquelles elle s'est sentie de trop, que ce soit pour les parents, pour les nourrices, ou pour tous les endroits où elle pouvait se trouver. Elle se sentait de trop. Tu vas avancer sur sa ligne de temps et tu vas te placer quelques instants avant qu'elle ne se réincarne en tant que Véronique. Oui. On se pose dans cette scène-là. Où Oui. sommes-nous? Et c'est un endroit qui rappelle beaucoup ce qu'on a trouvé dans le présent 2022. Donc tout est noir, mais il y a comme des issues, des sorties qui sont que les possibilités d'incarnation. Mais ce n'est pas elle qui va les choisir, c'est l'entité. Quel Et est le plan? les plans, c'est de faire en sorte qu'elle ne puisse pas se réveiller, avoir une rébellion parce elle est, elle est de plus en plus fatiguée, mais il y a quelque chose dans ses pensées, dans son corps mental qui lui permet de rester encore lucide. Et donc, le plan, c'est de l'écraser. Par quels moyens? Tous les moyens, que ce soit la santé
ou que ce soit la perte énergétique, ou pas la salissure, mais faire en sorte qu'elle rentre en contact avec des énergies qui vont l'alourdir encore plus. Et donc, ou même accepter la présence d'autres êtres pour pouvoir l'affaiblir et faire en sorte qu'elle ne se réveille pas. J'aimerais que tu la regardes alors qu'elle s'incarne dans son corps. Oui, il y a déjà la position qu'elle avait repliée sur soi-même, c'était déjà cette position, déjà le moment où elle s'incarne. Donc, elle incarne, elle intègre le corps, le petit corps de l'enfant qu'elle était. Et il y a un désespoir et un désespoir profond parce qu'elle n'a pas envie de vivre encore une fois, mais en même temps, il y a comme aussi l'espoir de se dire, c'est peut-être la fois que je vais réussir à m'en sortir, parce qu'il y a toujours eu une petite partie d'elle avec une envie de partir. Je la vois ici, dans la partie gauche de sa tête, de sa partie, de son corps mental. Quand elle entre dans son corps, tu dis qu'elle est déjà entourée de cet œuf. Oui, oui. Comment cet œuf va l'influencer dans ses toutes premières années, si c'est le cas? C'est très présent la première année, très présent. Et c'est toujours très présent, mais elle a ressenti très fort la première année, en considérant aussi la grossesse, donc les premiers 3 mois de vie, pardon. Et il y a une ombre, une énergie, comme une tristesse de base chez elle. Quelque chose comme un blocage, en lui empêchant de rejoindre des moments de joie ou d'exaltation dans le bonheur. On ne peut pas attendre ça. Ok. Elle nous a parlé d'une scène dans laquelle elle aurait été abandonnée, disons laissée pour compte, une nuit entière par ses 2 parents. Tu vas regarder s'il y a eu un quelconque impact énergétiquement. Oui, oui, parce que cette énergie, cette émotion qui était déjà là présente pour lui empêcher de rejoindre des niveaux élevés de joie ou de hautes fréquences, c'est là qui prend vraiment la place, qui s'installe avec comme une stabilité chez elle à ce moment-là. Elle est effrayée, je la vois effrayée avec une grande quantité d'entités qui tournent autour de son œuf, de l'œuf dans lequel elle est insérée. Elle est effrayée, une peur panique. Ok. Puis, elle nous a confié une autre scène. Une scène de viol, alors qu'elle est encore une toute petite fille. Oui. Dans cette scène, la personne qui abuse d'elle est en mesure de rentrer dans l'œuf qui est créé par l'interférence dans lequel elle est, et donc influencer avec son énergie et son interférent qui est en accord avec les siens, et alourdir encore plus et atteindre son corps sexuel. Et à partir de là, il y a les ramifications que je voyais, et se forment les ramifications que je voyais. Une seconde. Entrer dans cet œuf, c'est ce que tu dis? Oui, à partir de la base de cet œuf, énergétiquement parlant, le viol n'a pas été que physique, mais était aussi éthérique. Il a pu pénétrer l'œuf, son espace énergétique. Je ne sais pas comment décrire. Avec quelles conséquences pour sa vie énergétique, cette intrusion profonde? C'était comme un poison. Ça a empoisonné encore plus toute son énergie, l'énergie qui circule maintenant dans tous ses corps est empoisonnée elle est marquée par tout ça. La marque et pas de la honte, elle ressent la culpabilité et la honte aussi.
Donc il y a clairement un avant-après. Rappelle-moi ce que sont ces ramifications dans son corps. C'est c'est comme un autre système sanguin qui lui permet et qui permet à l'interférent de rendre son corps physique et d'attendre son corps physique encore mieux, de lui envahir de la souffrance, de douleur ou de difficultés de toutes sortes. Mais pourquoi à ce moment-là? Pourquoi ces ramifications émergent à ce moment-là? C'est le choc de l'abus sexuel. Et c'était aussi et c'est écrit dans ce qu'il doit y arriver selon l'interférence. C'est vraiment écrit comme dans une espèce de papyrus de rouleau. Qu'est-ce qui est écrit, Elettra? La destinée selon l'interférence, qu'elle doit subir ça pour pouvoir rester encore plus ancrée à leur espèce. C'est les mots. Qu'est-ce qui est écrit encore? Que tout doit être fait pour empêcher à cet être, c'est écrit être, pas âme ou personne, cet être de s'échapper, de trouver la sortie. C'est ainsi qu'il la nomme? Oui. Être? Oui. C'est intéressant. Il y a l'écriture est très particulière. J'ai pris comme une traduction, mais j'utilise des dessins. De quoi ont l'air ces dessins? Est-ce que les formes sont concrètes comme celles des formes géométriques ou différentes? Non, c'est presque aléatoire à des moments. Puis il y a une forme géométrique, particulièrement des losanges avec un point ou un cercle à l'intérieur. Et puis des triangles toujours avec un point ou un cercle à l'intérieur. Mais après, c'est aléatoire et c'est presque tridimensionnel. J'aimerais faire un essai. Directement sur cette planche d'écriture, j'aimerais que tu effaces juste un symbole. Oui. Que se passe-t-il? J'ai effacé un symbole avec le triangle et il y a comme une alarme qui se déclenche. Mais pas autour de Véronique, et je le perçois bien plus distant. Tu sais que le temps, la distance n'existe pas. Rends-toi à l'origine de cet alarme. Oui, c'est toute la structure qui est gérée, qui appartient à cet être et aux autres, en fait, à tout je sais pas les mots, tous ces ouvriers. C'est comme une structure. Et il y a une alarme, il s'approche, à partir de là, il y a l'information de la violation des données, comme des informations des données. Et la communication passe à travers tous ces êtres et aussi dans le lieu, comme si le sol pouvait communiquer. Très bien. Les voilà tous avertis de notre présence et de cette transformation de conscience dans l'univers. Oui. Le message est passé. Très bien. Continuons, Elettra. Cette agression sexuelle, et puis dans le présent, il y a toutes ces souffrances physiques. On a parlé de neuropathie, donc peu importe si tu sais ou non ce que signifie ce mot, mais parlons simplement de douleur physique intense. Oui. Nerveuse notamment. Oui, c'est cette substance que je voyais depuis l'abus sexuel parvient à influencer son physique, en particulier tu sais, qui est les nerfs et même, je vois même les muscles. C'est comme des fils énergétiques qui vont entourer ces nerfs et font comme des nœuds pour empêcher le bon usage, la bonne fonction de chaque des nerfs. Et même vers les muscles. Ça fait en sorte qu'ils ressentent des douleurs insupportables partout. Ok. Continuons ainsi, tu gardes une perspective d'ailleurs. D'accord? Oui. Si je nomme toutes ces douleurs, donc restons sur les nerfs de
C'est toujours ça. Les différents accidents dont elle a été l'objet, on a parlé d'électrocution, on a parlé de fente dans le crâne. Ça, c'est l'interférence. Un des projets de l'interférence, c'est quelque chose qui était marqué dans les papyrus là. Quel était le but? Il y a toujours un but. La fragiliser, augmenter, la rendre plus fragile, soit physiquement que énergétiquement. Il y a un projet très précis pour elle, pour pouvoir l'écraser, la garder ici, dans cette condition. Quelle est la finalité? Qu'elle ne Projette-toi. s'échappe pas. Qu'elle ne s'échappe pas. Et la finalité, Elle est déjà enfermée. Elle est déjà enfermée. Mais il y a quelque chose en elle qui fait en sorte qu'elle a comme une volonté qui, même si écrasée, qui travaille dans son corps mental. Et en plus, malgré l'enfermement, la prisonnière, elle a refusé l'hybridation. Elle a refusé l'hybridation. Elle parvient, malgré toute la souffrance et tout ce qu'elle endure dans le corps énergétique et physique, et son ADN reste humain. Et c'est ça que l'interférence ne veut pas accepter. Elle se dit électrosensible. Oui, c'est la substance. Irritation cette fois, plutôt douleur de nerfs, toute la région anale et vaginale. La substance énergétiquement passe par là. Donc c'est l'entrée de la substance. Les mouvements frénétiques de sa tête, parfois. Et la substance, elle a commencé à arriver vers la partie supérieure du corps, et aussi et ça génère tout ça. Il y a une intention particulière à tout ça, de la part de l'interférent. Maintenant, deux choses. J'ai besoin de savoir comment est-ce que tu te sens. Bien, ça va. Son corps physique a également une peur panique des dentistes, et le simple fait de penser à une extraction dentaire plaçant en situation d'effroi. Pourquoi? Oui, il y a eu deux incarnations différentes dans une, elle a eu un accident, un grave accident qui impactait pratiquement toutes ses dents. Et dans une autre incarnation, elle a été torturée et ça concernait de nouveau les dents. Ça la terrorise maintenant. C'est marqué, ça reste comme une marque dans son corps énergétique. Transpiration excessive nocturne. C'est le malaise, les malaises qui est vécu à niveau subtil. La nuit, en fait, c'est comme si elle ne pouvait pas avoir du repos parce qu'au niveau subtil, elle souffre en permanence. Et ça se manifeste ainsi. Qu'est-ce que tu appelles souffrance au niveau subtil, en dehors des émotions à basse fréquence dont nous avons parlé? C'est toute la détresse dans laquelle elle baigne sa partie subliminale, en fait. L'écrasement et Bien. comme la lutte. Maintenant, il y a une information sur laquelle je suis revenue plus tôt, au sujet de ces 3 ans de soins. D'accord, en lui disant que le travail, elle doit le faire elle. Pour autant, elle m'a dit, la thérapeute n'arrive pas à m'apporter un quelconque soulagement. J'aimerais que tu regardes énergétiquement ce qu'ont provoqué ces soins. Ça a été comme une... je vois vraiment l'image comme d'une grande blessure avec un petit pansement. Il y a un effet, mais la blessure est trop grande, était trop grande et s'ouvrait de nouveau. Il y avait des effets, mais ça s'ouvre de nouveau. Si je parle d'impulsion sexuelle, ou de pulsion sexuelle plutôt. En partie, c'est son énergie sexuelle qui est assez débordante, mais qui était aussi détournée, utilisée par l'interférence. Détournée dans le sens que
Toute l'énergie produite était prise par eux. Alors justement, le corps sexuel, observe-le dans le présent. C'est toujours actif, mais c'est rempli de cette substance, de cette énergie produite par la substance. Ok, Elettra, je t'ai perdu une seconde. C'est toujours actif, Mais mais rempli, et la substance et l'énergie qui est dégagée par cette substance le remplit complètement. Donc, il est actif, mais en désharmonie. ok. Parle-moi du corps mental, puisqu'on a beaucoup parlé du corps émotionnel. Mental. Le corps mental, c'est actif. Et c'est là que je vois encore comme une lumière, comme c'est dans ses pensées qu'il y a cet ancrage à la vie et à la sortie de cette situation. Mais c'est pas tout à fait équilibré parce que tous les autres corps ne le sont pas. Mais c'est le moins impacté pour le moment. Ok. Bien, maintenant bien ancré dans le présent. Et tu vas t'assurer que toutes les informations, non seulement sur ces différentes vies passées, sur ce point d'origine de l'interférence, elles sont comme encryptées dans sa conscience. Oui, elle prend tout de suite, avec grande volonté. Et déjà, elle se met debout. Alors que jusqu'à présent, elle n'avait pas pu se mettre debout. J'aimerais lui parler directement, Eledra, Oui, bien sûr. dans cette scène où elle possède ces informations. Laisse-moi parler avec Véronique. Véronique, Oui, alors. comment est-ce que tu te sens? Pas encore comment j'ai envie de me sentir, mais déjà mieux. Que sont ces êtres? Regarde-les, ils sont là tout près. Que sont-ils? On pourrait les définir de monstres, mais ce serait déjà un compliment. Certains humains parlent d'eux comme des dieux, des anges, des archanges, séraphins. Bien, bien. J'aimerais montrer à ceux qui croient tout ça le vrai visage de ce monstre, les vraies conséquences. Sous quelle forme les vois-tu? Le grand, le premier avec qui tu as parlé, c'est un grand dragon, comme je le vois ainsi en moi, comme ce qu'on peut voir sur terre dans des dessins, dans des œuvres d'art. Les autres gardent un aspect presque humain, fait avec des jambes et des bras remplis d'écailles. Et ce sont toujours les mêmes, peu importe l'apparence. Si tu te souviens que j'ai communiqué avec cet être, Oui, tu sais aussi qu'il prétend avoir tout pouvoir sur ta conscience, mais également pour ton corps physique. Il écrit l'histoire de ta vie, en quelque sorte. Lui. eh bien non. Je suis... Si, j'insiste. Entends-le. Demande-lui son avis. Oui, je l'entends, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, mais depuis combien de temps est-ce que tu n'es pas d'accord avec ça? Combien de temps? Longtemps, mais je ne croyais pas de pouvoir échapper, de pouvoir dominer mon espace. Qu'est-ce qui te fait croire que les choses peuvent changer? Je crois à moi. Si j'ai résisté jusqu'à là, je crois à ce que je peux faire encore. Alors tu vas m'écouter avec attention. Tu as résisté. Effectivement. Mais, une fois que la porte est ouverte,
Imaginons un instant que tout ton espace énergétique puisse être comparé à une maison. La porte est ouverte à ces consciences. Au début, elles se font discrètes. Elles susurrent presque. Et puis elles demandent à pénétrer la cave, peut-être le grenier. Et petit à petit, elles s'effacent certains segments de mémoire. Elles vident l'énergie de chaque pièce, chaque mur. Partout où il y a de la lumière, elles l'avalent. Et rends-toi compte qu'il est difficile ensuite de se débarrasser complètement de leur présence. C'est comme si elles avaient tout envahi, si elles avaient tout volé. Comment prétendre alors récupérer cet espace qui est le tien? Je vois ce que tu veux dire. J'ai besoin de me rendre incompatible et de changer, de comme faire changer la peinture de la maison. Alors pourquoi ont-elles choisi cette maison qui est la tienne? Pourquoi? J'ai vu quand tu regardais tout à l'heure. Parce que j'étais compatible. J'avais les mêmes couleurs que leur. Alors le voir est une chose. Verbalise ce que tu as vu. Verbaliser, c'est déjà se libérer d'une émotion. Que j'étais déjà remplie. Et à ces moments-là, j'étais remplie de désespoir, de tristesse et de peur. Mais pourquoi? Pourquoi y avait-il déjà tristesse dans ton corps? Des expériences. Avec les reculs, c'était même pas la peine de me rendre si triste à ces moments-là. Des expériences vécues. Alors que se passe-t-il quand on accumule, jour après jour, vie après vie, toutes les émotions à basse fréquence, tout ce que nous produisons? Que se passe-t-il quand on garde tout ça dans le corps, selon toi? On devient lourde autant que. Exact. Nous devenons compatibles les uns les autres. Nous rendons notre corps malade, notre vie énergétique déséquilibrée. Quel est le but d'une vie sur Terre sinon que de faire des expériences vibratoires? Une expérience, Véronique, c'est quelque chose de subtil, de temporaire, n'est-ce pas? Une expérience. Les énergies devraient être dynamiques, en constant mouvement dans le corps. Sinon, il y a ce risque de maladie et plus encore, ce risque de compatibilité avec ces consciences-là et leurs projets. Mais revenons-en au présent. 2022. Qu'est-ce que ça fait de vivre à travers ce corps souffrant? C'est dur et c'est difficile. Mais c'est aussi le corps qui me permet d'arriver là aujourd'hui. De trouver la sortie. Ou de commencer à voir la sortie. Et comment faire encore quand toute ta vie, tu organises une dérivation? Il faut passer par une croyance avant de revenir à moi. Il faut demander de l'aide à l'autre avant de m'aider moi-même. Nous sommes tous ou presque organisés ainsi. Qu'est-ce qui te fait croire que ça va marcher? Ton corps physique même attend d'un thérapeute la sorte d'affaire. Améliorer sa situation. Comment faire pour croire à nouveau en soi? Comment est-ce qu'on fait? Avec la compréhension de tous ces systèmes qu'on vient d'observer avec attention. Et là, c'est bien compris que c'est moi. Ça peut marcher aussi, en effet. J'ai une autre suggestion. Je suis preneuse. J'aimerais que tu te souviennes
d'un seul espace-temps où tu as vibré pleinement en toute liberté, en toute autonomie de pensée. Souveraineté est un mot que j'affectionne particulièrement. Un moment comme ça. Je le vois, il est là. Fais-moi le vivre. Je le vois, il est là, je suis dans le ventre de ma mère, prête pour une incarnation sur Terre que j'ai voulu. Et je suis tellement heureuse de cette expérience que déjà j'incarne l'enthousiasme et l'envie d'y rire et la joie. Et c'est très coloré, très léger. Et ma mère aussi, elle m'attend. C'est beau. Souveraine, imagine-toi, avec cette puissance fréquentielle dans le corps. Et l'héroïne et à la fois l'écrivain de ta propre histoire. Incroyable, n'est-ce pas? Et quand on est l'écrivain de sa propre histoire, forcément, on aspire à vivre de belles expériences vibratoires. Pas à souffrir, ni à pleurer, ni à trembler. N'est-ce pas? C'est ça. Alors voilà la question que je te pose, la plus importante de toutes. Vas-tu utiliser cette session pour transformer ta condition énergétique et par conséquence la santé de ton corps physique? Oui. Oui. Reviens en 2022. D'accord. Regarde-les. Tous ceux qui sont connectés directement à toi, regarde-les. Oui. Ils sont bien nombreux. J'aimerais que tu entendes la pensée du chef, celui qui commande. Il est à la fois déçu, en colère et tout ça. Et à la fois, il commence déjà à créer ses projets ailleurs, dérangé par ma présence. Pas encore. La seule présence qui dérange ici, c'est la sienne. N'oublie pas que nous sommes chez toi. Toute cette énergie, c'est ta maison, c'est ton temple sacré. C'est vrai. D'accord? Bien. Maintenant, il va falloir, et écoute-moi avec attention, te purger, te vidanger de cette contamination dans ton corps. Oui. Comment commencer? Comment faire? Je vais la faire sortir. Je te regarde. Je vais la faire sortir comme si c'était de transpiration. Ça va sortir de chaque partie de mon corps. Montre-moi. Et je la mets à côté. Ça sort particulièrement des jambes. Il y a beaucoup dans les jambes. Faisons ainsi. Oui. Tu vas pousser cette contamination en commençant par le haut du crâne, comme si tu exerçais toi-même une pression sur le haut de ta tête, et tu vas descendre progressivement et pousser littéralement cette énergie vers le bas, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une seule goutte. Oui, c'est fait. C'était plus simple. C'est dehors. Que faire de tout ça? Le détruire? J'en veux pas. Détruis-le définitivement. L'émotion comme expérience. Juste Oui, ça. c'est fait. Bien.
Maintenant, est-ce qu'il y a dans ton corps un quelconque objet ne t'appartenant pas, substance? Non, non, c'était que la substance et l'œuf. Reste l'œuf encore, il est là. J'en veux pas non Si je plus. dis rejet, Non, c'est sorti. abandon, Sorti. blessure, C'est sorti, mais reste la mémoire. Il n'y a plus l'énergie comme la mémoire. Mais j'en veux pas non plus. J'en veux pas. débarrasse-toi-en. Oui, je veux pas. Tristesse, Oui, comme pour l'autre. J'enlève. culpabilité, Non, j'ai enlevé. la honte, J'ai enlevé ça aussi. la sensation d'infériorité, d'être dévalorisé, Il reste la marque. Je l'enlève. Ok. nous sommes des consciences porteuses de mémoire infinie, donc c'est à toi de faire ce travail, à toi de rentrer en contact avec chacune de tes cellules, avec à l'idée ce concept d'émotion comme expérience, et de libérer tes cellules, libérer ton système nerveux, sanguin, chaque atome de ton corps, de tout ce qui est néfaste, toxique ou négatif. Fais-le. Fais-toi ce Oui, cadeau. je le fais. C'est très forte la sensation. Laisse-moi avec Elétra un instant. Elétra, déconnecte. Oui, oui, Déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens bien. émotionnellement. Aussi. Oui. Ok. Et on ressent son enthousiasme qui commence à se manifester aussi. Scanne son corps. Et il n'y a plus rien. Il reste toujours l'œuf, la structure, mais à Dis-lui de l'intérieur, s'en il n'y a plus débarrasser. rien. Dis-lui de s'en débarrasser. Oui, elle a poussé avec la main droite. Et ça a disparu. Ok. Voilà. Bien. Où sont les autres? Tout autour. Ils essaient de reculer. Alors, nous sommes chez elle. Donc, c'est à Véronique de faire ce travail. Je lui ai dit plus tôt, nous sommes des accompagnants, mais sa maison, c'est à elle de la récupérer complètement. Elle les a invités, elle va annuler l'invitation et elle va s'adresser à l'univers en entier. Plus aucun d'entre vous n'a accès à mon corps, à mon espace énergétique. Ça prend fin ici et maintenant. Ici et maintenant. Oui, oui, elle t'a bien écouté et elle a dit à grande voix pendant que tu le disais aussi. Bien, déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Oui, oui. Elle De quoi récupère elle a aussi l'air? et elle récupère sa légèreté. Elle s'amuse à faire des mouvements un peu partout et récupérer toute sa mobilité et en particulier à ressentir son corps physique aussi avec ces conditions.
fréquentiellement, de quoi elle a l'air? Et il y a beaucoup d'enthousiasme. La fréquence de l'enthousiasme, de la légèreté. Elle est souriante. Une profonde inspiration et une projection dans le futur avec cette condition présente. Oui, il y a tout a changé, et niveau émotion. Et elle reste très émotive, mais elle ressent le bon côté des émotions. Et elle parvient à savourer la vie et tous même les petites joies du quotidien, elle parvient à les faire siennes, à les créer et à les garder siennes. Il y a une attitude différente et beaucoup plus optimiste et avec et moins de souffrances physiques aussi. Certaines choses sont là, mais elle le vit différemment. C'est complètement différent. Est-ce qu'elle veut s'adresser à travers toi à son corps physique? Oui, elle dit que elle est, elle dit le mot amoureuse de la vie. Donc elle aime la vie sur Terre et donc rien ni personne pourra lui faire changer d'avis. Donc elle est là, présente pour sa partie physique et qu'elle va s'en occuper. Il tient vraiment. Depuis tout à l'heure, il essaie de dire ça. Elle y arrive parfaitement. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui. Oui, Alors tu la salues. On rentre. C'est fait. Maintenant de 1 à 3. Elle dans son espace, toi dans le tien. À 1, elle est complètement déconnectée de tous, déconnectée de tout. Ton corps, ancrage et surtout équilibre dans ton corps. Régénère tes fréquences, de haut en bas, de bas en haut. La fréquence la plus opportune, elle est celle qui correspond le mieux à ton corps en cet instant. Et sens-toi bien, enivre-toi de tes fréquences. À 2, tu te réappropries ton corps physique. À chaque battement de cœur plus présente, plus fort. Et à 3, bienvenue Merci. dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Véronique, un clic sur le micro et voilà que nous te récupérons. Alors, on ne t'entend pas, Véronique. Descends le micro. Comme ça? Voilà. Et tu vas lever un tout petit peu la caméra pour qu'on puisse bien voir ton visage. Ok, super. Là, oui. Alors, comment est-ce que tu te sens? Très émue parce que j'imaginais pas qu'il y en avait autant. Je voulais vraiment que mon corps subliminal soit libéré. Mais je suis contente quelque part parce que il y avait vraiment besoin. Il y avait vraiment besoin que ce soit fait. Et c'est fait. C'est fait. Je vous remercie. Remercie-toi d'avoir fait ce travail de libération.
j'ai du mal entre le corps subliminal et le corps physique. Parce que Ça va venir. Sois patiente. Sois bienveillante vis-à-vis de toi-même, d'accord? Pour une fois, bienveillante, patiente, d'accord? Ça va revenir, d'accord? Véronique, tu souhaitais qu'on partage ce travail ou tu préfères que ça reste privé? oh, je pense qu'on peut y aller. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, je, je suis comme je suis. Bien. Tu restes avec nous un instant, d'accord? Tu ne coupes pas. Elettra, merci pour ton accompagnement. Et au revoir, mesdames. Merci. Au revoir. C'est toi qui appuies sur le bouton, Elettra, c'est pas moi.